Bonjour à tous. Nouveau rendez-vous un quart d'heure avec un candidat. Nous sommes lundi et toute la semaine, jusqu'à jeudi, elle sera consacrée cette émission à la campagne municipale de Dunkerque. On va recevoir tout le monde et on va commencer par Antoine Diers. Monsieur Diers, bonjour. Bonjour Florence Biard. Et toute la semaine, évidemment, c'est Ahmed Karal, rédacteur en chef du Journal des Flandres de Phare Dunkerquois qui m'accompagne. Bonjour Ahmed. Bonjour Florence, bonjour Monsieur Diers. Bonjour Monsieur Cara. Alors, petite présentation rapide. Antoine Diers, vous avez 25 ans, vous finissez vos études de droit. Exactement. Évidemment, vous n'avez pas de bilan puisque vous n'avez jamais été élu à Dunkerque, mais vous êtes candidat UMP. Alors, juste pour bien positionner le parti, en 2008, c'est Madame Gaban qui représentait le parti. Elle avait eu 18%. Donc, à la dernière campagne municipale, il n'y avait eu qu'un seul tour avec l'élection de Michel Delbar. Quasiment 19% même. Quasiment 19%. Et pour les législatives de 2012, où c'était François Rossel qui représentait dans la 13e circonscription. Dans la 13e, il y avait à peu près 16%. Et je ne parle que de la commune Grand Dunkerque. Mais vous pourriez parler de la 14e circonscription où on réalise un très bon score puisqu'il y a un député UMP de Dunkerque. Mais on va rester sur notre territoire. Plusieurs thématiques qui vont être développées toute cette semaine et ce sera les mêmes pour tout le monde. Pas de jaloux, pas de passe-droit, rien. Tout le monde logé à la même enseigne. Et là, pendant ce premier quart d'heure, on va parler du transport, du cadre de vie du centre-ville et de la fiscalité. On va commencer par le transport. Transport, vous considérez qu'aujourd'hui, il y a des choses à faire. Il y a des choses qui vous ont séduit, les vélos, des vélos, tout ça, ça va. Mais vous considérez qu'il y a d'autres choses pour aménager le transport à Dunkerque. Exactement. Moi, je vais vous dire, je pense qu'il faut une triple approche. Une approche voiture. Je ne fais pas partie des ayatollahs anti-voiture qui veulent virer les voitures du centre-ville. Une approche transport public, une approche transport en commun. Et une approche vélo et piéton. Triple approche. Je pense que chacun doit trouver, dans le centre-ville et ailleurs, sa place. Et c'est pour ça que je soutiens le développement de pistes cyclables, notamment en centre-ville. Je pense, devant l'église Saint-Éloi, on a fait des trottoirs immenses, une route très petite, et on a juste oublié la place des vélos. Si on a une triple approche, on trouve des pistes cyclables en centre-ville, on trouve des pistes cyclables le long des grands axes pour sécuriser les vélos. Je pense également que... Ça veut dire qu'on réduit le trottoir ? Oui, on réduit le trottoir qui est extrêmement large à cet endroit-là. Triple approche, ça 3 espaces. Aussi. 3 ça espaces. Coûte cher. Ah non, ça coûte beaucoup moins cher que ce que Michel Delbar nous a fait là devant la place Saint-Éloi. La voirie, en règle générale, ça fait quand même une sacrée facture. Hein. Bien sûr, mais attendez, on aura une facture diminuée de voirie quand les gens pourront prendre leur vélo en sécurité. Sur l'approche transport public, il y a évidemment le débat classique du tramway. Je ne pense pas qu'il faille aller sur la question du tramway. Le tramway, c'est beaucoup trop de travaux qui bloqueraient notre centre-ville, qui est déjà en grande difficulté. On en parlera juste après du centre-ville. Je pense que les bus à haut niveau de service sont intéressants. Il faut poursuivre dans ce sens-là. Et si on parle transport, on doit évidemment parler de la proposition parfaitement démagogique d'un de mes opposants. C'est-à-dire le transport gratuit. Voilà, une partie gratuite. Il y a un candidat, un ancien collaborateur de Michel Delbar, qui est aujourd'hui candidat à la mairie. On peut donner son nom. Oui, je parle évidemment de Patrice Vergrit, qui, dans une approche totalement démagogique de l'élection, nous propose aujourd'hui les bus gratuits. Alors, vous avez probablement vu, il avait d'abord parlé des bus gratuits, entièrement gratuits. Maintenant, il revoit un petit peu sa proposition. Il a bien compris que c'était extrêmement cher et il nous dit que ce ne seront que dans les communes du centre de l'agglomération. Alors, on verra ça avec lui. Moi, je vais vous dire... c'est pas votre point de vue. Les bus gratuits, ça, c'est pas votre point. C'est pas votre programme. C'était dans le programme de la présidentielle d'un seul candidat, et en l'occurrence du candidat Olivier Besancenot. Donc on voit bien l'ancrage idéologique de ce candidat qui tente de faire oublier ses origines idéologiques. Moi, je ne pense pas que le service public doive être gratuit. Ce qui est gratuit n'a plus de valeur, ce qui est gratuit n'est plus respecté, et donc je pense qu'il faut poursuivre la tarification sociale, la tarification pour les jeunes, pour les personnes plus âgées, etc. Donc en gros, on ne change rien. Oui, bien sûr. Ahmed ? On change rien, vous réduisez un petit peu la chaussée, vous permettez aux bus de venir, ou vous mettez la voiture dans tout ça, parce qu'on a du mal à voir où elle va se mettre, parce que vous dites que vous bossez aussi pour la voiture. Bien sûr. Trois espaces, chacun sa place, chacun une place en sécurité. Et la voiture, justement, je propose de permettre de la faire revenir en centre-ville. Aujourd'hui, Michel Delbar, en instaurant le stationnement payant dans le centre-ville, a fait fuir les automobilistes, a fait fuir les consommateurs aux grandes dames de nos commerçants. Eh bien, j'ai une proposition forte, je rendrai 30 minutes de stationnement gratuit pour tous les automobilistes en centre-ville.
Par ailleurs, avec ma proposition de grande esplanade piétonne entre le centre marine et le pôle marine, je fais passer les voitures en souterrain sur près de 200 mètres, donc on n'empêche pas les automobilistes de circuler, tout en donnant une place particulièrement intéressante aux piétons, avec cette esplanade piétonne qui permettra de passer du pôle marine au centre marine sur un espace piétonnier, de ne plus être embêté par les voitures. C'est un projet qui a déjà été étudié, mais qui coûte une fortune, parce que le sous-sol est assez instable à cet endroit, vous le savez d'ailleurs, puisque le pôle marine je l'ai fait étudier sur le plan technique. On n'a pas besoin d'une profondeur excessive, on a besoin d'une profondeur de l'ordre de 6 mètres, qui est tout à fait réalisable techniquement et qui est bien moins cher qu'un autre projet en cours, par exemple l'Arena, à laquelle je suis totalement opposé. On aura l'occasion d'en parler. Il y a une urgence pour notre centre-ville. C'est peut-être le second sujet déjà, mais je vais aborder cette question. Le centre-ville par les transports, mais aussi par la revalorisation de notre centre-ville avec les commerces, avec une halle commerçante. Alors, etc. on a fait le tour sur le transport. On a bien vu votre positionnement. Et en effet, deuxième volet de notre émission consacré au cadre de vie et le centre-ville, qui est quand même le poumon de Dunkerque. Et on n'oublie pas Saint-Paul-sur-Mer et Fort-Mardic quand même. C'est ce que je vais vous dire. Le centre-ville, pour vous, il y a un manque de dynamisme dans le commerce de proximité qu'il faut retrouver ? Moi, je vais même parler de tous les centres commerçants, que ce soit le centre-ville ou les centres commerçants de quartier autour de la mairie de Rosendal, la rue de la République à Saint-Paul, Malo Terminus, etc. Les centres commerçants manquent d'animation aujourd'hui. Les centres commerçants ne sont pas aidés par la municipalité en place. Et les commerçants que j'ai pu rencontrer, j'ai fait le tour de 80% des commerçants du Grand Dunkerque aujourd'hui, me disent que si rien n'est fait, dans 1 an ou dans 18 mois, ils vont fermer la porte un par un. Qu'est-ce qu'ils veulent ? Alors, qu'est-ce qu'ils veulent ? Il y a plusieurs choses. Il y a une première approche qui est évidemment une approche fiscale pour les commerçants qui sont aujourd'hui, et toutes les entreprises du Grand Dunkerque, sont aujourd'hui assommées par la contribution foncière des entreprises dont la CUD a encore relevé le taux. Vous savez pourquoi ? Évidemment que ce n'est pas acceptable dans une période de crise. Mais vous savez pourquoi la CUD a relevé les taux de la CFE ? C'était pour compenser la baisse de la taxe professionnelle. Non, mais attendez. On ne va pas rejouer le coup de ils nous ont diminué la taxe professionnelle, donc on crée une nouvelle taxe. Si on diminuait la taxe professionnelle, c'était évidemment pour un soutien à l'économie. Si on diminue et qu'on crée un nouvel impôt ou qu'on augmente un autre impôt, on n'a pas soutenu l'économie. Donc aujourd'hui, moi, j'ai pris un engagement très fort devant les représentants des artisans et des commerçants que j'ai rencontrés, élus à Dunkerque, élus comme président de la communauté urbaine de Dunkerque. Je diminuerai le taux de la CFE, puisque aujourd'hui, on a un taux qui est parmi les plus importants du département et que les entreprises du Dunkerquois se font concurrencer par des entreprises qui sont sur d'autres intercommunalités. Un sacré trou dans le budget, ça ? On y reviendra peut-être au moment de la fiscalité, parce que c'est une vraie question. On va revenir peut-être sur le centre-ville. Aujourd'hui, les commerçants, hormis les impôts, parce qu'un commerçant, en général, les impôts nous matraquent, il n'y a pas assez de clients. Qu'est-ce qu'ils veulent et qu'est-ce que vous faites, vous ? Sur le centre-ville, j'ai une double approche pour le revaloriser par le nord et par le sud. Par le nord, j'en parlais à l'instant, cette grande esplanade piétonne entre le pôle marine et le centre marine qui va permettre de créer une dynamique commerciale, un cheminement commercial. On va pouvoir installer le marché de Noël l'hiver, on va pouvoir installer des terrasses en bord de bassin, etc. Donc une forte attractivité sur le nord du centre-ville. Plus au sud du centre-ville, et cette proposition a beaucoup d'écho dans la population, je souhaite construire une halle de marché couverte sur la friche de l'ancien lycée Benjamin Morel. Cette halle de marché permettrait de repositionner le marché sur son site historique, sur le site de la place du Théâtre, de libérer le passage en centre-ville les mercredis et samedis. Aujourd'hui, les commerçants sédentaires, les commerçants fixes se plaignent de ne plus avoir de circulation devant chez eux. Et puis, de revaloriser notre marché. Cette proposition permettra de revaloriser notre marché qui, aujourd'hui, s'est transformé en grande braderie. Le long de ces rues, il faut marcher longtemps, on ne trouve plus ces commerçants, etc. Bref, je réinstallerai un marché attractif. L'alimentaire sera situé sous la halle que nous construirons sur la friche du lycée Benjamin Morel et le non-alimentaire se déploiera sur le parking du théâtre en face pour recréer un marché de place qui sont beaucoup plus agréables et puis un marché couvert
qui peut être agréable aussi dans notre pays où il pleut de temps en temps. Environ 1800 mètres linéaires pour le marché de Dunkerque. Aujourd'hui, est-ce que vous considérez qu'il y a trop de commerçants sur le marché de Dunkerque ? Est-ce que vous réduisez ce marché ? Parce qu'on a le sentiment qu'avec les nouveaux travaux, il n'y a pas la place pour le mettre là. Oui, monsieur Carra. Alors les nouveaux travaux, ça se modifie. Cette place a été pensée en dépit du bon sens. Elle n'a pas été pensée. Tout le monde s'en plaint, les commerçants autour du théâtre s'en plaignent, cette place ne vit plus. Et oui, je réponds à votre première question, je diminuerai le nombre de commerçants du marché. Je leur en ai parlé. Et ils pensent qu'effectivement, il y a trop. Avec des horaires plus longs que ce qu'il y a actuellement ? Si on la déplace sur la place du théâtre, on peut aller facilement jusque 16h, jusque 16h30, comme cela se fait l'été dans la situation actuelle. Donc vous êtes pour ou contre la piétonisation ? Ce sera la dernière question sur le centre-ville parce que l'heure tourne. La piétonisation, je dis non. Je veux permettre aux voitures, aux automobilistes de continuer à se rendre en centre-ville en voiture et même de revenir en centre-ville en voiture puisque je leur donne 30 minutes de stationnement gratuite. La piétonisation, je la fais entre le pôle marine et le centre marine sur un espace agréable qui va nous permettre de réouvrir le parc de la marine. Donc vous voyez, c'est ça ma triple approche. Une place pour chacun. Que chacun puisse trouver sa place en centre-ville, qu'il vienne en voiture, à pied ou en vélo. Notre dernier dossier, c'est la fiscalité avec vous, Antoine Diers, donc candidat UMP à la municipalité de Dunkerque. La fiscalité, c'est toujours un point important dans une campagne où généralement tout le monde dit les impôts c'est trop cher. Question assez précise sur la friche Benjamin Morel, il y a des logements qui étaient prévus. Vous supprimez donc ces logements pour mettre du marché. Les logements, ça permet de lutter un petit peu contre l'érosion démographique. Comment vous faites demain pour maintenir les taux d'imposition ce qu'ils sont aujourd'hui? Est-ce que vous les baissez? Est-ce que vous les maintenez? Qu'est-ce que vous faites? Alors monsieur Carra, déjà je reviens sur ce que vous venez de dire. Il n'y a aucun projet de signé, aucun permis de construire déposé, et c'est assez amusant que dans les jours qui ont suivi ma proposition de construction d'une halle alimentaire, un panneau d'un promoteur soit mystérieusement apparu dans la nuit pour signifier qu'il y aurait un projet. Non, je veux que vos auditeurs soient au courant, il n'y a aucun permis de construire de déposé. Ce projet n'est que dans l'esprit de Michel Delbar, qui effectivement... Non, il y a des architectes qui ont bossé dessus, moi j'ai vu les plans. Il n'y a pas de projet. Je les ai vus. Alors, avant de parler d'un projet, on dépose un permis de construire. Oui, bien sûr. Après, il y a un permis de construire, monsieur Carra? Effectivement, non, il n'y a pas de permis de construire. Donc, monsieur Delbar est juste embêté de devoir justifier devant les Dunkerquois qu'il a laissé une friche en plein centre-ville pendant tant d'années. J'ai un projet, il a le sien, eh bien les électeurs trancheront, ils choisiront entre Michel Delbar ou moi. On revient fiscalité. Sur la question de la fiscalité, aujourd'hui, il est démagogique de dire que nous pourrons baisser la fiscalité. Pourquoi ? Parce que il faut étudier le budget de la ville de Dunkerque, notamment, c'est un peu plus de 160 à 170 millions d'euros de fonctionnement, dont une part quasi majoritaire correspond au poids de la masse salariale. La masse salariale prend chaque année, sans qu'on embauche, sans qu'on ne touche à rien, 3 à 4 points d'augmentation, 3 à 4 points de pourcentage d'augmentation du fait de l'avancement avec le GBT, le carrière, voilà, etc. Exactement. Celui qui dit aujourd'hui qu'il va diminuer les impôts tout en proposant le bus gratuit, tout en proposant de payer le loyer d'une partie des Dunkerquois, ment aux Dunkerquois. Moi, je m'engage à ne pas les augmenter sur le prochain mandat. À ne pas les augmenter et à mettre en place parallèlement une politique très rigoureuse de gestion des ressources humaines. C'est-à-dire ? Nous avons, et je m'explique monsieur Carra, je vois votre impatience, nous avons dans les prochaines années des départs importants en retraite parmi les agents de la communauté urbaine et de la ville. C'est la pyramide des âges de la fonction publique à la ville et à la communauté urbaine. Il y aura de l'ordre de 30% des agents qui partiront en retraite dans les 10 ans. Eh bien, en faisant le non-remplacement d'un agent sur 3 partant en retraite, nous allons pouvoir diminuer le poids de la masse salariale à la ville, à la communauté urbaine. Et donc c'est maintenant, c'est tout de suite. Si on rate cette fenêtre de départ en retraite, si on réembauche comme cela ça se fait pour chaque départ en retraite, eh bien on en reprend pour 40 ans avec un agent. Donc il faut changer de politique à Dunkerque, à la communauté urbaine. Maintenant, les municipales de 2014 sont fondamentales et je permettrait, en réduisant le poids de la masse salariale, de diminuer l'imposition locale pour le mandat suivant. Donc, et vous voyez, je mens pas aux Dunkerquois, je leur dis que c'est pas possible. Pas de diminution des taux, pas d'augmentation non plus pour tout le mandat à venir. Okay. Comment vous faites en diminuant la CFE sans taxe professionnelle, on parle aussi à l'échelle de l'agglomération, sans augmenter les impôts avec toujours un investissement maintenu, puisque Dunkerque doit rester un petit peu intéressante sur le plan des infrastructures. Comment vous faites ? Vous parlez d'investissement, il est bien faible
faible par rapport à beaucoup d'autres collectivités de la même taille. Il y a un déséquilibre total des budgets entre la part de fonctionnement qui est très lourde et la part d'investissement. Je veux rééquilibrer progressivement la part d'investissement et donc il y aura plus d'investissement à fiscalité constante quand on aura dégagé des marges de manœuvre. Je veux maintenir le niveau de service. Ça passe par une profonde restructuration des services et de leur mode de fonctionnement. Il y a un nouveau management à inventer à la communauté urbaine, à la mairie. Je pense également, et je l'ai mis dans le tract qui a été distribué la semaine dernière, qu'il faut revoir la façon de recruter. Je veux recruter les personnels de la mairie et de la communauté urbaine sur leurs mérites, sur leurs compétences, et je veux mettre en place des avancements, des primes pour ceux qui travaillent bien, qui se donnent à fond pour les Dunkerquois. Merci beaucoup Antoine Gers. Merci à vous. On a encore une question subsidiaire avec une réponse très rapide. Est-ce que vous considérez être la dernière chance de subsistance de l'UMP à Dunkerque ? Puisque vous avez dit vous-même que l'opposition de l'UMP... Vous parlez aux représentants du second parti de France, du parti qui a géré la France au niveau national. Une opposition quand même qui a été inexistante ces dernières années. Aujourd'hui, je vous le dis, je suis là pour longtemps, sur une phrase qui a bien plu à M. Carra quand je lui ai dit, je suis le représentant de la droite 4-4, la droite tout-terrain. La droite qui parle aussi bien aux habitants de Malo, aux habitants de Rosendael, est-ce que vous êtes la dernière chance de ce parti à Dunkerque ? Je suis la meilleure chance de l'UMP à Dunkerque. La dernière ? La meilleure. On restera là-dessus. Merci à vous. On se retrouve à 19h pour parler d'autres thématiques concernant les élections municipales à Dunkerque, Saint-Paul-Fort-Mardic. Avec plaisir.